Salut les amis, comment ça va? J'espère que vous vous portez bien, c'est Pierre, et aujourd'hui sur Avis Actualité, nous allons parler du 737 MAX, le tristement célèbre dernier né de Boeing. Comme d'habitude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu si cette vidéo vous plaît, merci beaucoup et bon visionnage. Du 29 juin au 1er juillet 2020, la FAA, l'agence de sécurité aérienne américaine, a réalisé un ensemble de vols de test sur le 737 MAX, ce qui constitue la première étape vers une possible recertification de l'avion. Le 737 MAX avait été interdit de vol en mars 2019 à la suite de problèmes de sécurité qui avaient causé la mort de 346 personnes. Au moment des faits, l'avion était officiellement certifié par la FAA, garantissant normalement la sûreté de ce dernier. Alors, cette nouvelle certification sera-t-elle la bonne? L'avion est-il maintenant vraiment sûr? C'est le sujet de cet épisode d'Avis Actualité. Deux 737 MAX se sont écrasés entre 2018 et 2019 à 5 mois d'intervalle, tuant au total 346 personnes. Le premier crash était celui du vol Lion Air 610 qui s'est écrasé le 29 octobre 2018, tuant 189 personnes. 5 mois plus tard, le 10 mars 2019, le vol Ethiopian Airlines 302 s'écrasait dans des conditions similaires, tuant 157 personnes dont 10 Français. Dans ces deux accidents, le même système est remis en cause, le MCAS. Le MCAS, acronyme pour Maneuvering Characteristics Augmentation System, a été originellement conçu pour protéger l'avion du décrochage en le faisant piquer du nez si ce dernier est trop cabré. Pour mesurer le degré de cabré, le 737 MAX est équipé de deux sondes dites d'incidence. Mais pour une raison encore peu claire, le MCAS ne prenait en compte qu'une seule d'entre elles. Cette unique sonde, utilisée par le MCAS, s'est retrouvée dans les deux accidents du MAX, bloquée à des valeurs trop élevées. Le MCAS a donc erronément compris que l'avion risquait un décrochage et s'est alors activé. Dans l'accident du Lion Air, les pilotes n'avaient pas connaissance de l'existence de ce système. Ils n'ont donc pas pu le désactiver avant l'impact. À la suite du crash, Boeing et la FAA ont envoyé aux compagnies aériennes un bulletin de service censé expliquer comment désactiver le MCAS. Mais malgré tout, les pilotes de l'Ethiopian n'ont pas non plus réussi à le désactiver, causant une deuxième tragédie. Sur toute la planète, la décision évidente de clouer au sol le 737 MAX a alors été prise. À la suite de ces accidents, de terribles révélations sur Boeing et la FAA ont fait surface. On apprend par exemple que le MCAS a été implémenté sur le 737 MAX car l'avion dispose de moteurs plus gros que ceux des anciennes générations de 737, ce qui fait qu'il est plus sujet au décrochage que ses aïeux. Son intégration permet une transition plus rapide des pilotes des anciennes générations de 737 vers la version MAX. Quand bien même, Boeing n'a pas informé les pilotes de l'existence de ce nouveau système car cela aurait été synonyme d'une mise en place d'une formation coûteuse. Impossible à envisager dans un environnement ultra concurrentiel avec Airbus. On apprend aussi que la FAA n'a pas directement vérifié la sûreté du MAX, mais a relégué la tâche de certification aux ingénieurs de Boeing. Par ailleurs, pendant les vols d'essai, des pilotes de Boeing pointaient déjà du doigt les failles du MAX. Leur voix n'a cependant jamais été prise en compte pendant le reste de la campagne d'essai. Tous ces défauts ont coûté la vie à 346 personnes et ont conduit le 737 MAX à être interdit de vol partout dans le monde, mettant à mal la santé financière de Boeing et impactant l'ensemble de l'industrie aéronautique mondiale. Sans parler du fait que l'image de Boeing s'est retrouvée considérablement dégradée. Afin de permettre à l'avion de revoler, Boeing a donc dû apporter des modifications à son dernier né. Ces modifications ont été vérifiées lors des vols de recertification qui ont été conduits cette fois par la FAA en personne du 29 juin au 1er juillet 2020. L'ensemble des modifications apportées au 737 MAX reste aujourd'hui encore très incertain, mais on sait que Boeing a apporté de nombreuses mises à jour au MCAS. Désormais, le système ne pourra mettre l'avion en piqué qu'à une seule reprise. Il n'aura pas plus d'autorité sur la gouverne de profondeur que les pilotes n'en auront. Ceux-ci pourront alors contrer le MCAS, ce qui n'était pas le cas auparavant. Enfin, le système compare dorénavant les informations des deux sondes d'incidence qui mesurent le degré de cabré de l'avion. Quand bien même le nouveau MCAS a été testé plus de 800 fois sur une campagne de vol d'essai totalisant 1500 heures de vol, je pense que Boeing peut mieux faire afin d'assurer une redondance maximale du système. Je m'explique. Sur les avions Airbus, il existe un système similaire au MCAS, mais qui lui compare les informations de 3 sondes d'incidence.
Malgré tout, cela n'a pas empêché que ce système s'active à tort et mette l'Airbus en piqué à cause d'un blocage simultané de 2 sondes d'incidence, comme ce fut par exemple le cas sur un vol d'Eva Air en 2012. En fait, non seulement je pense qu'il faudrait une 3e sonde d'incidence sur le MAX, mais il faudrait aussi que celle-ci mesure l'incidence de façon numérique, les sondes actuelles mesurant l'incidence de façon aérodynamique. Cette 3e sonde n'aurait alors pas les mêmes failles que les 2 autres. Heureusement pour nous, cela fait partie des exigences de l'EASA, l'Agence européenne de la sécurité aérienne, pour une recertification du 737 MAX en Europe. Boeing a jusqu'à 2021 pour équiper le MAX d'une sonde de ce type. L'avion sera alors officiellement certifié pour voler en Europe. D'ici là, ce dernier recevra une autorisation de vol temporaire pour l'Europe. A noter que déjà en 2013, M. Christian Roger, ex-pilote d'Air France, recommandait l'installation d'une sonde d'incidence numérique sur les avions de ligne. Le Canada a également demandé à Boeing d'apporter quelques modifications supplémentaires d'ici fin 2021 pour que l'avion soit officiellement autorisé à voler au Canada. Au-delà de ça, Boeing travaille actuellement avec les compagnies clientes du MAX sur l'entraînement des pilotes afin que ceux-ci soient à même de réagir correctement face à une activation erronée du MCAS. Le fonctionnement du MCAS a donc été revu et ce dernier ne devrait plus s'activer à tort. Cependant, les différentes agences mondiales de sécurité aérienne semblent demander plus qu'une simple correction de logiciel pour autoriser l'avion à voler dans leur pays respectif. Cela car la confiance en la FAA a été quelque peu perdue. Le processus de cette recertification est encore à l'heure actuelle très flou. Ni Boeing ni la FAA n'ont apporté d'explications précises sur le déroulement des vols de recertification. En tant que passionné et grand admirateur de Boeing, je fais confiance à l'avionneur de Seattle et à la FAA quant à la recertification du MAX. Mais je n'ose pas imaginer le désarroi des familles des victimes qui vont voir repartir en vol l'avion qui a tué leurs proches sans avoir connaissance de tout ce qui a été mis en place pour éviter que d'autres accidents n'arrivent. Et même si le nouveau PDG de Boeing, David Calhoun, a annoncé qu'il serait le premier à mettre les pieds dans l'avion en tant que passager, je pense que ça ne suffit pas pour convaincre les familles des victimes. Enfin, les pilotes du 737 MAX se montrent confiants. Dans une intervention sur le podcast Aéropod, Pierre-Henri Chuet, pilote de MAX chez Air Canada, a par exemple déclaré qu'il n'a pas d'inquiétude particulière vis-à-vis de l'avion et qu'à partir du moment où un pilote monte dans un avion, c'est qu'il est assuré qu'il peut garantir la sécurité des passagers. Alors tant que des pilotes montent dans l'avion, nous devons en principe être rassurés en tant que passagers. Même s'il y a alors une grande probabilité que le 737 MAX soit désormais un avion sûr, on ne peut donc surtout qu'espérer qu'il le soit réellement. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a apporté un peu plus d'éclairage sur l'affaire du 737 MAX. Pour plus d'informations, je vous invite fortement à consulter mes sources qui sont en description. N'hésitez pas à laisser votre avis dans l'espace commentaire et si vous ne voulez rater aucune de mes prochaines vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Merci pour votre visionnage et votre soutien, portez-vous bien et à très bientôt les amis.